Vedere chi lo riapre qua.
Ok, vous êtes là? Allô? Oui, 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 on est là. Ça fait un moment on vous attend pas, mais. Oui, oui, je n'avais pas commencé. J'attendais que les autres se connectent. Ok, on va continuer. On était ici, Ok, non? c'est comme. Sur Malipage, c'est ça? Ok. On était sur Malipage. Oh, ouais. Voilà. Donc, il y a les différentes Ouais. entreprises ici. On a pris quel domaine? La formation. Voilà. Donc, ainsi de suite. Vous pourrez après exploiter ça. Voilà. Visiter les plateformes là, et vous faire en ok? Euh, Ici, je ne vois pas. Je ne vois pas la partie où on peut s'enregistrer. Ça doit être quelque part. Hein, malheureusement, je ne vois pas la partie. OK. Donc, il y a les petites annonces aussi. On a les opportunités d'affaires aussi. Donc, voilà. Voilà, par exemple, ici, à droite, on a ajouté une petite annonce. Donc, je peux cliquer sur ça. Voilà. Le titre, tu vas donner le titre de ton annonce, le texte, s'il y a un prix, s'il y a une photo, voilà, beaucoup d'autres informations. D'accord? Donc, c'est tout pour ma page. Je vous laisse l'explorer aussi. Peut-être je vais vous envoyer le lien. OK. Voilà. Donc, on va fermer ça. Pour les petites annonces aussi, on a malirepertoire.com. Je crois que je vais vous envoyer les autres liens, d'accord? Parce qu'on n'aura pas le temps de dire qu'on va prendre site par site pour... on ne va pas prendre site par site. Voilà, ça va nous prendre énormément de temps. Donc, je vous envoie directement les autres liens et vous allez les visiter. Voilà. Donc, je vous envoie les autres liens. Vous allez prendre le temps aussi d'explorer ces sites-là et de vous inscrire, d'inscrire votre entreprise, votre business, votre magasin, votre boutique sur ces différents sites-là. OK? Et aussi, après vos inscriptions, n'oubliez pas de poster peut-être une fois par semaine des annonces là-bas et en fonction de vos différentes activités. Publier des annonces, c'est très important. D'accord? Ok, donc après les annuaires en ligne, s'il n'y a pas de questions, on passe à la deuxième stratégie qui est Google My Business. Ok, donc Google My Business aussi, c'est un système de Google qui est destiné aux propriétaires d'entreprises. Ok, donc il a pour but de donner aux propriétaires d'entreprises davantage de contrôle sur, sur ce qui apparaît dans les moteurs de recherche. Ok, donc il offre plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il permet d'augmenter la visibilité de votre entreprise. Il vous permet d'accéder à des acheteurs locaux. Vous pouvez avoir les retours des clients, les différents avis. Vous pouvez aussi faire géolocaliser votre boutique, votre magasin ou votre entreprise sur Google Maps. Voilà, Google Maps est aujourd'hui intégré dedans. Donc, quelqu'un peut
avoir accès à votre géolocalisation et se déplacer facilement vers vous. Donc, vous avez la possibilité aussi de générer votre site Internet gratuitement. Vous pouvez poster des articles, poster des annonces et des offres et plein d'autres fonctionnalités. D'accord? Ok. Ah, apparemment, vous ne voyez pas mon écran. Vous voyez le diapo de Google My Business? Parce qu'il y a Abraham qui, apparemment, qui ne le voit pas. Hein. Or, je suis sur... Hein? Moi, je vois clairement. Ok, les autres, est-ce que vous voyez? Dites-le moi dans les chats, s'il vous plaît. Moi aussi, je vois clairement. Si je joue un peu, puis ça va. Ok. Apparemment, Abraham, tu es le seul. Je ne sais pas, cela est dû à quoi. Ok. Donc, on continue. Donc, pour accéder à Google My Business, vous venez juste dans les navigateurs. Soit vous tapez dans les navigateurs Google My Business ou vous faites business.google.com. OK? Business.google.com. OK. Donc, nous sommes dans mon compte comme ça. Bon, dans les comptes de Moussodev, dans les comptes Google My Business de Moussodev. D'accord? Donc, on a le menu qui est là à gauche. Je vais essayer de voir la partie où on ajoute une nouvelle adresse. Comme là, je suis connectée sur Gmail, donc c'est venu directement. OK? Donc, pour vous, vous allez devoir... Abraham dit qu'il voit toujours les annuaires. Or, nous sommes... Peut-être, Abraham, essaye de te déconnecter et de te reconnecter. Tu quittes la réunion et puis tu te reconnectes. OK? Donc, ce que je vais faire là, j'ai déjà créé mon compte. Pour ce que ce serait bien de commencer sans compte. Donc, on va essayer de créer, de partir au point de départ. Donc, je vais faire le business. Google. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Ok. Je ne sais pas, c'est la micro qui... Ok. Donc, business.google.com. Je fais entrer. Voilà. Ok. Donc, je vais prendre français pour la langue. Ok. Donc là, on me demande de me connecter. On a géré maintenant, se connecter. On a profil d'entreprise, site internet, ok. Voilà, vous pouvez créer un profil. Donc, je vais prendre gérer maintenant. Ok, et on me demande de donner mon adresse mail. Bon, je vais donner une adresse mail. Je ne sais pas si je me rappelle du mot de passe de cette adresse. Ce n'est pas évident que je me souvienne du mot de passe. Oui, c'est ça. Je ne me rappelle pas. Alors que mon autre adresse est déjà sur Google My Business.
Ok, donc je pense que finalement, je vais aller avec mon autre compte là parce que là, je ne me souviens pas de mon mot de passe. Mais vous pouvez aller sur Google, business.google.com et vous allez vous connecter. Ok? Donc, moi, je vais vous montrer ici comment ajouter une autre localité ou bien une autre entreprise. Voilà. Par exemple, moi, c'est ici. Et en dessous d'elle, je peux ajouter une autre. Donc, je vais cliquer sur Add Single Location. Je ne sais pas où est-ce que je peux traduire ma page là, hein, parce que c'est en anglais. On va se débrouiller avec ça. Parce que j'ai ce compte-là qui est en anglais, ce qui fait que j'ai tous les services Google qui viennent en anglais. Bon, c'est une méthode que j'ai trouvée aussi pour côtoyer un peu l'anglais aussi, hein. C'est d'utiliser les plateformes là en anglais. Ça m'aide à pouvoir au moins avoir l'anglais sous les yeux de temps en temps. Ok, donc on me demande le nom de mon business. Ok, bon, je vais dire Maggie Service. Ok, voilà. Donc, j'ai donné le nom, je prends suivant. Donc, quelle est la catégorie de mon business? J'évolue dans quel domaine? Je vais mettre quoi? Bon, quand j'ai mis S, on m'a proposé Spa. Je vais prendre Spa. Je fais suivant. Voilà. On me demande, est-ce que je veux ajouter un lieu où les clients peuvent visiter, c'est-à-dire comme un magasin ou un bureau. Voilà. Si le service que j'offre, si j'ai un local et que les clients vont partir visiter, et j'ai une boutique, les gens vont venir acheter, voilà, j'ai un magasin. Là, je vais cliquer sur oui. Si ce n'est pas le cas, que j'ai par exemple juste un business en ligne, par exemple, où j'offre mes services à distance, donc je vais cocher non. OK? Donc là, je clique sur bon, je vais prendre non. Suivant. OK, où est-ce que, voilà, je suis, par exemple, Bamako. Voilà, je vais prendre Bamako, par exemple. OK. Ça, c'est les différents lieux où les gens peuvent voilà, avoir accès à ce que je fais. OK? Donc, Bamako, c'est optionnel même, c'est-à-dire que cette partie n'est pas obligatoire. Je prends suivant. Voilà. Donc, on me demande de donner les détails pour le contact, c'est-à-dire mon numéro de téléphone. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Ils ont déjà mis le drapeau du Mali, donc je n'aurai plus besoin de mettre des négatifs. Si j'ai un site aussi, je mets l'adresse du site. Voilà. Si je n'ai pas de site, je vais mettre ici, je vais choisir la troisième option là, avoir un site gratuitement en fonction des infos de mon profil. Parce que comme je l'avais souligné, rappelez-vous, j'ai dit qu'avec Google My Business, on peut générer son site web gratuitement. Donc, si tu veux générer ton site web gratuitement en fonction des photos et des informations que tu donnes, tu peux cocher cette partie. OK? Si tu n'as pas besoin de site aussi, tu coches I don't need a website. Je n'ai pas besoin de website, donc je n'ai pas besoin de site web. OK? Donc, next. Voilà. Donc, on me dit que j'ai fini et que je serai capable de gérer mon compte, mon entreprise Maggie Service sur Google. Je pourrais promouvoir mon business avec des photos et des publications. Je pourrais suivre les statistiques pour comprendre mes clients et je pourrais répondre aussi aux commentaires, aux avis des clients. Donc, je clique sur Finish. OK. Voilà. Donc, on me demande de me donner
une adresse, voilà, où ils vont vérifier. Donc, mon pays, c'est déjà le Mali. Bon, adresse de rue, là, quand même, vous savez qu'on est au Mali, hein. Nous, on ne connaît pas beaucoup ça. Donc, c'est ce qui nous fatigue surtout avec les géolocalisations, les histoires d'adresse, parce que nous, on ne fonctionne pas sur adresse, rue, porte, comme ça. Voilà, c'est vrai que certaines rues, voilà, ont des adresses, mais c'est très compliqué. Et là, je vais juste mettre, bon, peut-être je vais mettre mon quartier, peut-être, Kalabankuru, Adiken, peut-être, oui, c'est Kalabankuru, Adiken, je ne sais pas. Donc, city, je vais mettre Bamako. Et je fais next. Voilà. OK. Donc, je fais next. OK. Donc là, ce qu'on me demande maintenant, c'est de pouvoir vérifier ce que je viens de dire. OK. OK. Donc, je continue. Voilà. Donc, vous voyez que moi, je n'ai pas pu donner une rue et, comment on va dire, une adresse exacte. Alors que eux, avant que tu ne sois visible sur le site, ils doivent t'envoyer un code de vérification. Et là, ils me disent que ce code sera envoyé par carte postale. Alors que moi, je n'ai pas de compte postal. Vous voyez que là, il y a un souci. Ça veut dire que jusque-là, ce n'est pas très, très adapté à nos besoins, à notre réalité. Et ça veut dire, ça nous montre aussi qu'on est en retard. Aussi parce que nous, on ne fonctionne pas, nous n'avons pas, voilà, bon, on va dire ça. En tout cas, nos villes, avec l'urbanisation, ce n'est pas bien fait, c'est facile, ce n'est pas facile de pouvoir identifier un endroit, OK? Donc, je clique sur continuer. Pour aujourd'hui, je suis en train juste de vous montrer comment ça se passe, OK? Peut-être après, peut-être la semaine prochaine, on pourra prendre le temps de voir ça plus en détail parce que je trouve que c'est quelque chose de complexe si on arrive à bien l'utiliser. En tout temps aussi, je vais me renseigner sur quelles sont les autres manières pour faire valider son compte sans passer par carte postale parce que cela ne nous arrange pas du tout. OK, donc ça c'est l'accueil. Je suis dans l'accueil maintenant. Ils ont déjà créé un site web pour moi, hein. Je peux voir ici. Je clique juste. Je vais donner. Voilà, ça c'est le site qu'ils ont généré, pour l'instant qu'ils ont généré pour moi. Vous voyez que l'adresse c'est magiservice.business.site. Voilà, donc je n'ai pas pour l'instant fourni d'informations, je n'ai pas fourni de texte, je n'ai pas fourni de photos. Mais déjà, vous voyez que j'ai quelque chose qui est là. J'ai quelque chose qui est déjà là. Voilà. Pour l'instant, j'ai juste un contact. Contact, c'est mon numéro de téléphone que je viens de mettre là. C'est juste ce qui est là pour l'instant. OK? Donc, je peux modifier le site. Hein. Je peux le modifier. Je peux cliquer sur le petit pic ici ou ici, Edit. Voilà. Donc là, je peux faire mes modifications et je peux les voir en temps réel. OK? Je peux les voir en temps réel. OK, donc ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, je vous montre juste. Donc, il y a les publications à gauche ici. Il y a les publications. OK. Donc, je peux créer une publication ici. Voilà, donc... je mets ce que j'ai à mettre. Je mets mon texte ici. Si je veux mettre un bouton, par exemple, s'inscrire ou apprendre, en savoir plus, je fais ça et je mets mon bouton et je clique sur publier, l'offre sera visible. Ou si je veux, je peux prendre aperçu pour voir comment mon offre va s'afficher.
Donc ça, c'est les informations. Par exemple, ils ont mis un onglet Covid. Il y a les offres ici. Voilà, donc ici, si j'ai une promo à faire, par exemple, ou j'ai une formation à venir, donc je peux cliquer sur Add photo. Je mets la photo de la formation, je mets le titre, voilà, la date de fin, ou ainsi, la date de début, la date de fin, voilà. Et je publie, voilà. Donc, c'est un peu ça. On a info. Donc, ici, info, c'est tout ce qui me concerne, tout ce qui concerne mon entreprise. Voilà. Donc, je peux changer la photo ici, je peux changer le type, je peux ajouter les heures d'ouverture, les heures de fin. S'il y a un lien sur mon site, par exemple, si j'ai une partie où on peut prendre rendez-vous, puisque moi, j'ai choisi ici type spa. C'est pour cela qu'on me demande de donner un lien pour les rendez-vous si les gens veulent prendre un rendez-vous avec moi, ainsi de suite. Voilà. Il y a tellement d'informations. Voilà, il y a tellement les dates d'ouverture, on peut ajouter des photos. Voilà. Donc, c'est tout cela. OK? Donc, il y a les statistiques ici. Voilà. Donc, il y a les avis. Quand les clients vont donner des avis sur mon entreprise, c'est ici que cela va s'afficher. Voilà, donc on peut aussi s'envoyer des messages. Il y a les photos. Voilà, les différentes photos. Si je veux en ajouter, il y a le bouton plus ici. Il y a les produits, mes différents produits. Voilà, je peux créer mon magasin. Voilà, donc Maggi Service. Donc, j'aurai comme ça. Je peux acheter mes produits. Je peux offrir aussi mes services. OK, je peux aussi offrir mes services. Si je fais des manicures, pédicures, voilà, le traitement de la peau, il y a le site web. OK, voilà. Je peux ajouter aussi d'autres utilisateurs. OK, je peux ajouter d'autres utilisateurs. Par exemple, une personne qui va, si l'entreprise est assez grande, je peux ajouter une personne qui va, comment on va dire ça, c'est chargé de faire les mises à jour, voilà, sur la carte. Si par exemple, à cause de Covid maintenant, il y avait le confinement, les heures de travail ont changé, les gens descendent à 14 heures et autres pour apporter ces petites modifications. Par exemple, je peux ajouter une autre personne. OK, il y a le site, on a déjà vu, on a l'utilisateur. Il y a aussi, on peut créer aussi des publicités avec Google. On peut créer des publicités Google en étant dans Google. Cela va nous rediriger dans Google Ads. OK? Voilà, donc tel n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. OK? Donc, mais c'est possible en étant dans Google My Business de pouvoir se retrouver dans Google Ads. OK, donc c'est tout pour Google My Business, comme je l'ai dit. Si vous êtes intéressé, après, vous pouvez me le faire savoir. Comme ça, on va planifier une session spéciale Google My Business où nous allons rentrer dans les détails, prendre point par point et voilà, prendre point par point et le développer. OK? Et là aussi, comme ça, je vais vous suggérer d'avoir vos ordinateurs et d'être connecté sur vos ordinateurs. Comme ça, on pourra le faire pas à pas. OK? Ça, je préfère cela que vous venez ici juste suivre et que vous ne pratiquez pas en même temps. Pour ceux qui sont intéressés, quand on va le faire, prenez vos ordinateurs et on va le faire pas à pas. C'est mieux ainsi. OK? OK. Abraham dit qu'on doit revenir sur ça. Parfait. OK, il n'y a pas de souci. Après, faites-le moi savoir. Si je vois qu'il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, on va programmer une session spéciale sur ça. OK? Donc, il y a le blog comme troisième stratégie aussi pour se faire connaître. OK, donc le blog, c'est un type de site internet aussi qui permet à une personne d'exprimer son avis, ses impressions. Donc, nous, dans notre concept d'entreprise, de business, le blog permet à l'entreprise de s'exprimer sur des thèmes émanant de son domaine d'expertise. Comme je le disais ce matin, si vous avez suivi ma vidéo, le direct, voilà, il est important que
quand tu dis que tu offres des services dans tel domaine, cela veut dire que quand même que tu as une certaine connaissance dans ce domaine. Tu t'établis comme un expert. Et le blog est l'un des moyens aussi pour pouvoir attirer et convaincre les clients de ton expertise. À travers le blog, tu vas traiter des sujets qui émanent de ton domaine, de tes expériences. Cela va permettre... Ah, il paraît que dans 10 minutes encore, on sera coupé. Hein. Donc, cela va vous permettre de pouvoir démontrer que vous connaissez et cela va renforcer la confiance du client envers vous. Donc, le blog, c'est un élément aussi à ne pas négliger. Donc, ça permet de tisser et de maintenir une relation avec les clients, etc. Donc, il y a des sites aussi et des plateformes pour faire rapidement et gratuitement son blog. Là, il y a le site wordpress.com, il y a Wix, il y a Blogger, qui est aussi un service de Google, il y a HubSpot, etc. OK? Avec wordpress.com, tu as un blog ou quoi? Même en moins de 5 minutes. Hein. OK? Avant qu'on ne coupe une deuxième fois, essayons de voir. Essayons de voir rapidement ça. J'ai fait wordpress.com. Je vous envoie. OK. OK, ça va laisser noter. Donc, wordpress.com. Je vous ai envoyé. Ah, moi, je suis déjà connectée ici aussi avec le compte de Moussodev. Peut-être que vous voyez, je suis connectée avec Moussodev. Je vais essayer de voir. Pas ça. Voilà, ajouter un nouveau site. Je vais prendre ça. Puisque j'ai déjà 2 sites. Voilà. Donc, créer un site WordPress tout beau, tout neuf. Voilà. Donc, je vais cliquer ici, commencer gratuitement. Voilà. Donc, on me dit d'écrire ici les domaines souhaités. Voilà, les domaines, le nom de domaine dans le jargon des sites web Internet, c'est l'adresse à laquelle on peut vous retrouver sur Internet. OK? C'est très simple. C'est l'adresse à laquelle on peut vous trouver sur Internet. OK? Pour ne pas aller loin, bon, parce qu'il y a des adresses qui sont derrière, au fait. Les adresses IP, bon, vous, cela ne vous concerne pas. C'est des suites de chiffres, mais pour masquer cela, on va utiliser le nom de domaine. Donc, je vais toujours écrire Maggie Service. C'est un exemple. Maggie Service. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a tellement de propositions. Il y a tellement de propositions ici. Maggie Service. Il y a Maggie.service, il y a Maggie.blog, org, online, il y a tellement de choses. Moi, ce que je vais prendre, c'est maggieservice.wordpress.com. OK? Donc, je vais prendre ça. Sélectionner. Voilà. Donc là, quand je prends sélection, on me fait des propositions en fait. Donc, on me dit que je peux payer $4 par mois pour créer mon site. J'aurai accès à un domaine gratuit avec des dizaines de thèmes. Je peux choisir d'autres options, $8 par mois jusqu'à $45 par mois pour les sites e-commerce. Okay? Mais on me dit ici, si vous hésitez de commencer avec un site gratuit, je vais prendre un site gratuit. Voilà, donc on me dit, bravo, votre site sera bientôt prêt. Et là, ça charge. Voilà, je viens déjà de créer mon site.
Voilà. Donc, votre site est prêt. Donc, commencez. Voilà. Donc là, je peux ajouter, on me demande de créer un menu. Voilà, le menu, dans le menu, je peux mettre à propos. Donc, pour présenter mon entreprise, je peux mettre, je peux mettre mes services, qu'est-ce que je propose comme service. Je peux mettre, une page contact et beaucoup d'autres choses. OK? Apparemment, il y a des messages, on va prendre ça. Ah, Sakal dit qu'elle ne voit pas mon écran, hein? Ok, les autres, est-ce que vous voyez mon écran? Sakal, peut-être que tu devras quitter et revenir parce que là, je ne sais pas ce qui fait que parfois les gens n'arrivent pas à voir mon écran. Ok? Donc, je peux ajouter un mot. Voilà, donner un nom. Donc, je vais... Voilà. C'est... Maggie Service pour... Je vais mettre... Maggie Service. Ça, c'est le nom de mon site. Ok? Le slogan du site, je vais dire quoi? Tout pour vous servir. Hein. C'est un exemple. Pour vous servir. Voilà. L'adresse du site, c'est maggie.wordpress.com. Je vais enregistrer. OK. Si je tape ça dans la barre, qu'est-ce que cela va me donner? Voilà. OK, je vais vous envoyer l'adresse. C'est joli, hein, mon site. Je vous envoie l'adresse. Je vous envoie l'adresse du site qu'on vient de créer. OK. Voilà. Donc, on me demande d'activer le site. OK. Donc, je vais prendre ignorer l'achat. Tout ce que l'histoire, ça, j'avais déjà. Je ne vais pas revenir en arrière. J'avais déjà fait cette étape-là. Donc, je peux donner une icône à mon site. Voilà. La langue, c'est en français. Le fuseau horaire, c'est en GMT. Voilà. Mais ça, c'est que l'histoire me dit d'activer mon site. Quand je clique sur activer, ils vont m'amener. Attribuer une adresse. Est-ce que quelqu'un a pu... Ah, ok. Voilà, mon site est activé. Vous avez pu accéder au site? Je vous envoie le lien. Ok, dans une minute, on sera déconnecté encore. Donc, on peut, voilà, configurer le site. Et comme je l'ai dit, il y a le design qui est là. On peut personnaliser, il y a le thème qu'on veut. Ok, le design qu'on veut pour le site. Voilà. Ça, c'est les différents designs que je veux. Voilà. Si un design me plaît, je peux juste faire info. Je peux juste cliquer sur info pour voir de plus près le design en question. Voilà, par exemple, ce design-là, si je veux que mon site ressemble à ça, il va juste
falloir que je clique sur activer s'il me plaît. S'il ne me plaît pas aussi, je continue mon chemin. OK? Je clique sur fermer ici. D'accord? Donc, je prends un retour. Il y a les autres designs aussi. Voilà. Donc, dans moins d'une minute, on sera coupé.